Allez, salut à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je fais ce petit live en avance parce que du coup je donne un cours juste après, donc je suis obligé. Là, je vais avoir 10-15 minutes devant moi. N'hésitez pas, ceux qui sont là en live, avec le hashtag live pour refaire remonter l'algorithme, ou sinon le hashtag replay, pour que tout le monde puisse en bénéficier. J'ai des infos qui vont vous intéresser. Euh, des, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, que ce que vous entendez sur la perte de masse grasse au niveau du ventre. Donc restez bien jusqu'au bout. Du coup, je vais commencer dès maintenant. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai modifié un petit peu la déco de mon appart. Là, j'ai un magnifique lama juste là. En plus du petit nounours, donc c'est nickel. Voilà, c'était la petite aparté. Du coup, je vais vous donner dans ce live là, donc déjà la liste des exercices pour développer des abdominaux vraiment saillants et qui maintiennent aussi bien la colonne vertébrale, donc aussi pour la protection du dos notamment, et pour une meilleure posture. Je vais vous rappeler les principes de base, mais j'imagine que voilà, vous les entendez déjà à longueur de journée, donc on va les survoler très rapidement. Et après, je vous donnerai du coup les infos un petit peu plus détaillées et qui sortent un peu de l'ordinaire et qui pourraient expliquer aussi pourquoi vous avez ce ventre qui ressort en fait. Donc déjà, bon, on survolait vite fait les principes de base que vous connaissez. Perdre le gras du ventre, évidemment, c'est possible uniquement si on est en déficit calorique, c'est-à-dire qu'on mange un tout petit peu moins que ce que notre corps a besoin. Alors il faut que le déficit soit pas trop grand non plus, parce que sinon on pète le métabolisme et du coup en fait le corps se met en mode survie entre guillemets. Et du coup en fait tout ce que vous allez manger, vous allez le stocker. Et surtout, dès que vous allez reprendre en fait une alimentation qui correspond à vos besoins caloriques, votre corps en fait il va reprendre tout d'un coup et ça va servir à rien tout ce que vous avez fait. Donc déjà ça c'est hyper important à respecter, c'est vraiment le socle, c'est vraiment la base à respecter quoi. Une fois qu'on a déterminé du coup son déficit calorique, de l'ordre de 300 à 500 calories en moins, donc qu'on peut faire soit avec l'alimentation, hein, mais qu'on peut faire aussi grâce à la dépense énergétique, notamment avec du cardio à basse intensité, que ce soit de la marche, du vélo, enfin tout ce que vous voulez en fait. Et aussi les séances de musculation, mais les séances de musculation ne consomment pas beaucoup de calories, enfin comparé à ce qu'on pourrait penser. C'est pas le type de sport qui dépense beaucoup de calories. Et du coup, ce qui va être aussi un facteur dans votre perte de masse grasse au niveau du ventre, c'est indirectement le fait de faire des abdominaux. Alors, ne pensez pas que c'est en faisant des abdominaux hein, que vous allez voir les abdominaux apparents, mais ça peut participer indirectement. C'est-à-dire que plus vous allez travailler en fait une zone, plus le sang va affluer dans cette zone-là. Et du coup, plus il y aura de sang dans cette zone-là, plus les échanges gazeux vont se faire correctement, et les nutriments aussi, du coup, vont bien circuler. Sachant que, faut savoir une chose, c'est que dans la zone du ventre, en fait, vous avez beaucoup en fait de cellules qui, justement, ne sont pas bien irriguées. Ce qu'on appelle les cellules, en gros, il y a deux types de cellules dans le corps, cellules alpha et bêta. Et en gros, dans le ventre, vous avez beaucoup plus de cellules alpha. Les cellules alpha, c'est celles qui sont le moins irriguées et qui, du coup, mettent plus de temps en fait à être dégradées. Voilà, sans rentrer trop dans les détails, en gros, plus vous avez de cellules bêta, donc quasiment partout dans le corps, sauf dans le bide, plus en fait, quand vous allez reformer notamment les stocks de glycogène, donc c'est-à-dire les stocks d'énergie dans les muscles, en fait, votre corps, il va stimuler la dégradation des graisses pour reconstituer ce stock de glycogène, donc cette réserve énergétique dans les muscles. Et pour ça, voilà, les cellules bêta sont utilisées en priorité, parce qu'elles sont facilement accessibles. Donc c'est pour ça aussi qu'on met plus de temps à perdre le bide et qu'il y a en gros tout le reste qui se dégrade en termes de masse grasse, sauf le ventre à la fin, quoi. Donc pour ça, il y a aussi une règle à respecter, c'est la régularité et le fait de tenir en fait l'effort sur le long terme, hein. Il y a pas de secret. C'est la persévérance, c'est le maintien des efforts sur le long terme, avec un plan précis qui fait que au bout de 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, vous allez
définitivement perdre ce gras du bide, quoi. Donc ça, c'est super important à respecter. Ensuite, je vais juste casser quelques mythes aussi qu'on peut entendre à droite à gauche. Faudrait pas manger de glucides par exemple le soir. Alors ça, c'est du bullshit total. Il n'y a pas d'études sérieuses qui montrent que le fait de manger des glucides le soir favoriserait le fait de prendre du gras ou quoi que ce soit. On s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est le principe de base, c'est toujours pareil, c'est le déficit calorique. Si vous êtes en déficit calorique et que vous mangez pas mal de glucides, mais que vous restez en déficit calorique, bah, vous allez perdre en fait du gras. Donc vraiment ça, vous prenez pas la tête avec ça. J'aurais même tendance à dire que manger des glucides le soir, ça peut même avoir des effets bénéfiques, notamment sur le sommeil, parce qu'on sait que voilà, le fait de manger notamment des pâtes ou même un fruit à index glycémique élevé, notamment une banane, avant de dormir, ça crée un pic de glycémie, et ce pic de glycémie favorise l'endormissement. Donc pour les personnes qui ont du mal à dormir, en fait, les glucides vont vous aider. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème à se faire là-dessus. Au niveau de l'expérience perso aussi, ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça met du temps en fait. Moi, par exemple, là, je suis du coup perte de masse grasse depuis l'été dernier. Même en étant très carré, en m'entraînant voilà, 4-5 fois par semaine de manière intensive, en respectant un déficit calorique contrôlé, etc. Voilà, et c'est mon métier en plus, bah ça met du temps, et là actuellement, bon, j'ai vraiment bien séché, je vous ferai un update de ma transfo, là, je pense d'ici cet été, mais voilà, quoi, ça se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts, c'est de la persévérance et des efforts sur le long terme, et c'est un plan d'action précis à respecter, quoi. Euh, voilà, et aussi, pourquoi il faut pas supprimer les glucides? Tout simplement parce que bah, les glucides, c'est votre carburant, en fait. C'est votre carburant qui va vous permettre d'être performant pendant l'entraînement, notamment. Donc si vous supprimez totalement les glucides, en fait, vos performances en entraînement en muscu, elles vont chuter. Donc en gros, vous allez fondre au niveau musculaire. Et du coup, en fait, au niveau de la masse grasse, ça sera pas du tout optimal. Parce qu'on sait très bien que plus vous avez de masse musculaire, plus votre corps il consomme de calories au repos. Et donc du coup, il perd du gras plus facilement. Donc vous voyez, ne vous faites pas avoir sur ces mythes-là qui, euh, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Il y a aussi une certaine peur, c'est que là je parle plutôt pour les pratiquants confirmés, donc qui ont un niveau à peu près similaire au mien. En gros, on a peur quand on est en déficit calorique, on va perdre du muscle. Alors non, c'est pas du tout une règle absolue. Au contraire, si c'est bien fait, en fait, normalement non, vous perdez juste du gras et vous conservez la masse musculaire, voire vous pouvez l'augmenter. Parce que faut savoir il y a aussi d'autres facteurs externes, c'est-à-dire que plus vous avez de masse grasse, plus votre corps sécrète du cortisol et de l'ostrogène. Donc, en gros, l'ostrogène, c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est l'hormone qui vient inhiber aussi la sécrétion de testostérone. Donc vous voyez, il y a rien de bénéfique à avoir du gras en fait. Donc et vous inquiétez pas d'être en déficit calorique contrôlé évidemment. Si du moment qu'en fait vos performances à l'entraînement sont similaires, voire peuvent augmenter comme je vous ai dit, parce que notamment vous allez avoir ce boost de testostérone que vous n'auriez pas eu avec la masse grasse en plus. Voilà, il n'y a vraiment aucune peur à avoir là-dessus. Bon, ensuite, du coup, au niveau du travail des abdominaux, conservez toujours le travail des abdos en hypertrophie. C'est comme, en fait, faut le voir vraiment comme tous les autres muscles que vous travaillez, en fait. Au niveau du volume, au niveau de l'intensité, ça doit être pareil, en fait. Ça, c'est vraiment pareil, la règle de base pour vraiment bien développer des abdos, quoi. Donc, série plutôt moyenne, voire courte, dans certains cas. Et faut savoir aussi que plus le muscle se développe, plus il va consommer de calories aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment bourriner dessus comme quand vous bourrinez sur d'autres muscles. Pour ça, les exercices les plus efficaces selon moi. Jackknife à la barre de traction, donc en gros vous suspendez à la barre, vous essayez de faire première étape, genou-poitrine, mais vraiment enrouler le bassin, ça c'est hyper important, vous enroulez le bassin et la colonne vertébrale, et quand vous descendez vos genoux sur du coup le relevé de genoux, enfin la version simplifiée du jackknife, surtout ne descendez pas plus bas, vos genoux, gardez-les parallèles au sol, ne les descendez pas plus bas, parce que si vous descendez plus bas, vous allez travailler les fléchisseurs de hanches. Et les fléchisseurs de hanches, on s'en fout en fait. Ce qu'on veut, c'est développer les abdos. Donc quand vous descendez sur les genoux, descendez voilà, parallèle au sol, et vous remontez un maximum. L'idéal, c'est genou-poitrine en fait.
Toucher, ouais, genou avec les poitrines, et ça, là, vous allez vraiment sentir que ça bosse, quoi. Donc vraiment, faites gaffe à ça. Euh, Donc ça, c'est la version simplifiée. Et après, la version pour les plus expérimentés, bah, c'est d'aller chercher pied au niveau de la barre. Pied au niveau de la barre, toujours pareil, quand vous descendez sur le mouvement, ne descendez pas tout en bas. Parce que sinon, on bosse les fléchisseurs de hanche. Sinon, version plus simple, pour les personnes vraiment débutantes, bah, vous les faites au sol. Faites au sol avec le mouvement ascendant. Donc, le mouvement ascendant, vous commencez les abdos pareil, en poussant le bassin vers le haut. Donc, vous remontez pas le buste, vous remontez juste le bassin et du coup les cuisses. Vous faites le même principe, genou, poitrine. Voilà, ça c'est les exercices les plus efficaces. Vraiment bourriner là-dessus, il n'y a rien de mieux. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir des abdos, plein de gens aussi. Enfin, c'est l'expérience qui prime, hein, et les études, les informations théoriques, c'est bien, mais rien ne remplacera la pratique, hein, et l'expérience. Donc, je vous encourage à respecter ça, même si je pense pas avoir la vérité absolue, évidemment. Mais voilà, de mon expérience perso et maintenant les centaines de personnes que j'ai pu coacher, bah voilà, c'est ce qui marche, et voilà quoi. Donc, respectez ça. Ensuite, du coup, autre astuce. Euh, pour créer ce déficit calorique contrôlé, augmentez votre NEAT. Le NEAT, c'est quoi? C'est non-exercise training. En gros, c'est du cardio à basse intensité, c'est de la marche, de la commande, du vélo, enfin voilà, toutes les activités en fait annexes à basse intensité que vous pouvez faire dans une journée. Donc bon, si vous êtes déjà un boulot physique, vous en faites déjà énormément. Donc n'en rajoutez pas parce que sinon vous allez devoir bouffer énormément si vous voulez prendre, enfin vous voulez respecter le total calorique. Mais voilà, vous m'avez compris, augmenter ce NEAT, c'est hyper important. Ensuite, au niveau diète, traquez vos calories. Traquez vos calories surtout au début. Je vous demande pas de compter vos calories tout le temps, évidemment, mais au moins dans le premier mois, il faut vraiment que ça soit carré, quoi. Parce que comme ça, en fait, vous allez avoir un ordre d'idée, en fait, de ce que vous devez consommer au quotidien. Et ça, bah voilà, si vous le faites pas de manière assidue au moins un mois, bah vous allez l'oublier, en fait, et du coup, vous allez naviguer au hasard dans votre diète, en fait. Et bah, quand on navigue au hasard, on a des résultats au hasard. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à ça. Essayez voilà, si vous vous entraînez tout seul sans coach, etc., bah, calculez vos besoins caloriques, calculez votre déficit. Euh, et une fois que c'est fait, une fois que vous êtes sûr de vous, vous avez bien étudié le sujet, hein, avec voilà, la répartition aussi des macronutriments, protéines, glucides, lipides, bon, je passe tous les détails. Bah là voilà, dans votre plan d'action, il faut que ça soit carré le premier mois, au niveau des quantités que vous allez ingérer, etc. Et puis une fois que c'est rentré dans le cerveau, voilà, vous pouvez être un peu plus flexible et ne pas compter vos calories, quoi. Donc voilà, ça super important. Ensuite, au niveau de la progression, ça aussi, il faut le souligner. Au début, quand on commence un déficit calorique, moi le premier, bah, au début, putain, on perd énormément, quoi. On perd énormément de gras, on se dit waouh, ça va super vite et tout, c'est trop bien. Mais en fait, non, c'est un leurre. Dites-vous bien une chose, c'est que le premier mois, en fait, vous perdez surtout de l'eau, du glycogène. Donc le glycogène, en gros, c'est les réserves énergétiques dans les muscles, donc, ce qui fait que vous êtes un peu moins volumineux. Mais le gras en lui-même, évidemment, il y en a un peu qui est parti si vous faites bien les choses, mais il met beaucoup plus de temps à partir définitivement. Surtout si vous avez du gras depuis longtemps. Ça, faut savoir aussi une chose, c'est que les cellules graisseuses, enfin les cellules adipocytes, en gros, plus elles se développent, plus la cellule en fait est grosse, quoi. Donc pour que la cellule rétrécisse, pour que les adipocytes meurent en fait, faut garder le déficit calorique longtemps en fait. Donc c'est pour ça aussi que bah, on peut très vite faire l'effet yo-yo aussi, hein. Si on commence à faire un peu n'importe quoi, à reprendre des mauvaises habitudes et tout, bah c'est malheureusement voilà quoi, il y a pas de secret, hein. Mais voilà, faut savoir juste une chose, c'est que
Bah, en gros, plus vous avez été gras pendant longtemps, plus ça va mettre du temps à partir définitivement. Donc il faut vraiment conserver vos efforts sur le long terme. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. Ensuite, la chose, bon, ça revient à peu près au même avec les exercices que je vous ai démontrés, c'est de muscler le transverse. Pourquoi le transverse? En gros, c'est les abdominaux profonds. C'est un muscle qui va vous permettre de protéger la colonne vertébrale. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes de dos, des lombalgies, etc., bah, enfin, développer ce muscle-là, ça vous permet justement de réduire drastiquement les douleurs. Et ensuite, c'est ce qui va permettre aussi de garder le ventre, en fait, enfin, le ventre plat. Enfin, bon, j'aime pas trop dire ça, mais en gros, plus votre transverse il sera épais, enfin, il sera développé, plus les organes, en fait, vont être protégés aussi. Donc c'est pour ça que, voilà, vous avez cet effet de recouvrement, en fait, du corps qui fait que vous n'avez pas le bide gonflé, quoi. Donc voilà, muscler le transverse, c'est hyper important pour garder justement un ventre plat. Et il y a aussi une autre chose qui fait que vous pourriez avoir justement ce ventre qui ne soit pas plat, même si vous avez un taux de masse grasse qui est bas. C'est un problème de posture au niveau du bassin. En gros, plus vous êtes cambré, plus vous avez ce qu'on appelle une hyperlordose lombaire, donc c'est-à-dire que en gros, bah, vous avez que ça soit naturellement ou avec la pratique d'activité physique, bah, en fait, vous pouvez avoir justement cette cambrure naturelle qui fait que en fait, vous avez le ventre qui ressort. Ça se règle. Ça se règle notamment en étirant le muscle psoas iliaque, et le muscle aussi des quadriceps. En général, c'est ces deux muscles-là qui sont trop raides et ce qui vous, en fait, fait faire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire une antéversion du bassin, donc du coup, un dos cambré, en fait. Donc ça, voilà, étirer psoas iliaque et quadriceps, vous allez voir que ça va réduire du coup l'hyperlordose au niveau de la lombaire et du coup vous permettre d'avoir un ventre plus plat et pas un ventre qui ressort, quoi. Voilà, voilà, bah écoutez, dernière petite astuce, après je vais y aller. Une chose qui peut aussi faire la différence, c'est un détail, évidemment, c'est pas ça qui va vous provoquer le max de résultats, mais c'est quand même une information qui marche et qui peut être importante, c'est de ne pas manger 1 heure après l'entraînement. Tout simplement parce qu'en fait, juste après votre entraînement, que ce soit de la muscu ou du cardio, votre corps, il va soit puiser dans les réserves de votre propre corps, donc dans les réserves de graisse pour reformer les stocks de glycogène. Donc les stocks de glycogène, c'est les réserves musculaires. Soit, bah, si vous mangez en fait juste après l'entraînement, bah, il va utiliser la nourriture que vous lui apportez pour reformer les stocks de glycogène. Donc c'est pour ça que je t'encourage à ne pas manger 1 heure après, enfin voilà, pendant ce laps de temps d'1 heure. Vous laissez votre corps faire le boulot, d'utiliser les graisses qu'il a déjà stockées dans le corps pour reformer le stock de glycogène. Donc voilà, j'espère que toutes ces astuces, ça vous a aidé. N'hésitez pas, en gros, voilà, ce que vous devez retenir. Déficit calorique contrôlé. Oubliez le mythe des glucides le soir, faut pas manger de glucides le soir, c'est du bullshit. Abdominaux, travaillez-les en hypertrophie, relevé de jambes à la barre, c'est le meilleur. Si vous n'y arrivez pas, vous faites ça au sol, avec des mouvements ascendants, donc c'est-à-dire que, en gros, c'est le bassin qui remonte vers le haut, et pas votre buste qui remonte vers le haut. Quatrième chose, du coup, c'est attends, je m'embrouille aussi, moi. C'est muscler le transverse. Muscler le transverse à fond, donc les abdos, voilà, comme je vous ai dit. Traquer ses calories à fond au début pour avoir un ordre d'idée de ce que votre corps a besoin pour perdre ce gras définitivement et les maintenir sur le long terme, c'est hyper important. Et après, aller voir aussi au niveau des sixième choses, de problèmes de posture, avec notamment voilà, votre psoas iliaque et le quadriceps qui sont trop raides, et du coup vous devez étirer pour établir la position du bassin, pour pas que ça soit en antéversion, mais que ça soit en position neutre. Donc voilà, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, hashtag lab, hashtag replay pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et je vous souhaite un bon week-end à tous.